Quatre passages bibliques sont souvent cités pour servir d'illustration à la prière en langue. Romains 8, 26, 1 Corinthiens 14, 4, 17, Éphésiens 6, 18 et Jude 20. Éphésiens 6, 18 et Jude 20 parlent de prier par l'Esprit. Il est cependant peu probable qu'il s'agisse de prière en langue. Romains 8, 26 dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Pour deux raisons, il est très peu probable que ce verset fasse allusion à la prière en langue. D'abord, le texte précise que c'est l'Esprit, pas les croyants, qui poussent des soupirs. Ensuite, ces soupirs ne peuvent être exprimés alors que l'essence même du parler en langue est de prononcer des mots. Cela nous laisse 1 Corinthiens 14, 4, 17, particulièrement le verset 14. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. 1 Corinthiens 14, 14 mentionne clairement la prière en langue. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, une étude du contexte s'avère très utile. 1 Corinthiens 14 est avant tout une comparaison entre le don de parler en langue et le don de prophétie. Les versets 2-5 montrent clairement que Paul considère le don de prophétie comme supérieur à celui de parler en langue. En même temps, il souligne la valeur du parler en langue et exprime sa joie de parler en langue plus que tous les autres. Le don de parler en langue est mentionné pour la première fois en Acte 2, le jour de la Pentecôte. Les apôtres en parlaient en langue. Le texte dit clairement que les apôtres se sont exprimés dans des langues humaines, Acte 2, 6, 8. Le terme traduit par langue en Acte 2, aussi bien qu'en 1 Corinthiens 14, est glossa, ce qui signifie langage, et a donné glossaire en français. Le parler en langue est donc l'aptitude à parler une langue inconnue de l'orateur, afin d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui la comprend. Ce don semble avoir eu une importance particulière dans la zone multiculturelle de Corinthe. Il permettait aux croyants de Corinthe de mieux communiquer l'évangile et la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit cependant très clairement que même cet emploi du parler en langue doit être interprété. 1 Corinthiens 14, 13, 27. Ainsi, un croyant de Corinthe pouvait parler en langue, proclamant la vérité de Dieu à quelqu'un qui comprenait cette langue. Puis, lui-même ou un autre croyant de l'Église en donnait l'interprétation de manière à ce que toute l'assemblée puisse le comprendre. Alors, qu'est-ce que la prière en langue? Et en quoi elle est différente du parler en langue? 1 Corinthiens 14, 13, 17 précise que les prières en langue doivent être suivies d'une interprétation. Il semble donc que les prières en langue s'adressaient d'abord à Dieu, ensuite à quelqu'un qui parlait la langue en question, mais qu'il était nécessaire aussi qu'elle soit interprétée pour que tout le corps soit édifié. Cette interprétation est en désaccord avec ceux qui croient que la prière en langue est une langue pour la prière. Cette autre approche peut se résumer ainsi. La prière en langue est une langue de prière personnelle par laquelle le croyant s'adresse à Dieu. 1 Corinthiens 13, 1. Employé pour s'édifier lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. Mais cette interprétation n'est pas biblique. Pour de nombreuses raisons. Une, qu'il s'agit d'une langue de prière privée, comment peut-elle être interprétée? 1 Corinthiens 14, 13, 17. La deuxième, c'est comment la prière en langue pourrait-elle avoir pour objectif l'édification personnelle alors que les Écritures précisent que les dons spirituels ont pour but l'édification de l'Église et non de soi-même. 1 Corinthiens 12, 7. Comment la prière en langue pourrait-elle être une langue de prière privée alors que le don de parler en langue est un signe pour les non-croyants? 1 Corinthiens 14, 22. Et enfin, la Bible dit clairement que le don de parler en langue n'est pas pour tous. 1 Corinthiens 12, 1, 28, 30. S'il s'agit donc d'un don pour l'édification personnelle, comment se fait-il que tous les croyants ne le reçoivent pas? N'avons-nous pas tous besoin d'être édifiés?